Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune dame. Non, mais lunettes, oh. Mais quand même, on est vilain dans nos potes, c'est qui n'est pas joli à nous. Hein. Quand d'autres portent là, c'est joli à eux. Mais nous, quand nous, on porte là, il y a toujours problème. Voilà une jeune dame qui part voir un marabout, un féticheur pour chasser son copain. Elle s'en va voir un marabout pour que son copain puisse quitter la maison parce qu'elle est fatiguée. Au début de l'histoire, vous allez dire, mais pourquoi cette dame-là, c'est une sorcière, pourquoi elle fait ça? Vous allez comprendre le pour et le quoi. Et aussi, j'aimerais interpeller les jeunes dames, les jeunes filles. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, là, quand ils cherchent gros, là, c'est des malhonnêtes qui vont tomber sur ta route. Quand tu veux quelqu'un à ton genre, voici les vrais malhonnêtes qui vont se planter devant ta porte. Voilà le jeune homme, le monsieur en question, bien avant que pourquoi on le chasse, où il vivait avec la copine. La dame en question qui m'a expliqué l'histoire, elle dit c'est à sa copine, ça arrivé. Voici l'histoire même qui commence en question. Voici une maman qui s'est débrouillée un peu, qui faisait ses affaires. Et elle a croisé un homme qui est devenu son mari. Lorsque cet homme-là, elle a eu des enfants avec cet homme, le monsieur ne travaillait pas. Mais il s'abusait de la gentillesse et aussi la richesse de cette dame. Et après ça, il est parti, il a laissé les dettes à cette maman. La maman s'est occupée de ses enfants. Et aujourd'hui, les enfants ils ont commencé à s'envoler de leurs propres ailes. Et le père, on ne sait pas où il est rentré. La jeune fille aussi, qui a chassé son copain, qui allait voir un marabout, c'est sa mère, ça arrivé. Sa mère avait son petit coin. Elle avait son petit job, elle avait son petit épée d'entreprise. Son mari est venu s'abuser de ça, lui fait tomber les trucs. Donc la fille en question, elle dit, ah, moi je suis là faire mes petits commerces aussi. J'aimerais pas que tout ce que tu es arrivé à ma mère, j'aimerais pas que ça se répète contre moi aussi. Ma mère faisait son petit truc, elle a croisé mon père et mon père l'a ruiné, mon père est parti. Donc là où j'ai fait mes activités là, si je veux marcher avec quelqu'un, c'est que je vais marcher avec quelqu'un qui est au-dessus de moi. C'est-à-dire quelqu'un au moins ça, qui a 2 plus ou qui a 5 plus de moi dans la richesse et aussi dans les activités. Donc elle a mis ça dans sa tête et elle vivait sa vie comme ça. La jeune dame, elle a commencé à avoir des boutiques, des ceci. Elle quitte au Togo, elle s'en va au Bénin, elle fait des achats, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait comme ça. Elle et ses copines qui étaient dans même, voilà, dans même chose, elle peut dire, dans même système d'affaires. Donc, de temps en temps, elle partait au Bénin, fait ses trucs, souvent en Côte d'Ivoire, souvent Guinée, souvent Mali, souvent Burkina. Elle s'en acheter des choses pour venir vendre ça au Togo. Voilà, la jeune dame, elle prenait de l'âge. Elle n'avait pas d'enfant. Elle dit, ah, je prends de l'âge. Celui que j'ai dit, je cherche quelqu'un qui a au moins plus que moi, je ne le trouve pas là. Bon, on ne sait jamais. Je vais voir quelqu'un qui va venir vers moi et avec qui je vais marcher pour avoir au moins au moins s'il y a un enfant ou 2 enfants, c'est mieux. Voilà un vrai gigolo qui tombe sur sa vie. Le vrai gigolo, bien avant même qu'il s'approche à la fille en question, on lui a dit non que ah, la fille là, elle cherche quelqu'un qui a l'argent qui est plus qu'elle. Vous connaissez les gigolos, comment ils madouillent les femmes. Ils sont bons, les gars, c'est-à-dire, il n'a pas l'argent, mais petit argent qu'ils vont lui donner, ou soit il va les ramasser, il va payer les habits. Il va se rendre chic. Quand tu le vois, tu dis, oui, voyez l'homme de ma vie. Oh, c'est l'homme qui va t'enterrer là, tu es là. Voilà comment lui connaissait déjà la carte de la fille. On dit la fille aime les bling-bling, elle aime quelqu'un qui a de plus. Donc le monsieur, lui, il a déjà cerné dans la tête que oui, la fille, voici son niveau intellectuel, voici comment elle procède. Oh, le gigolo en question, quand on dit gigolo, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les femmes, qui peut l'entretenir. Et voilà comment lui, il vient dans la vie de la femme en question. Bien avant qu'il vienne dans la vie de la femme, oh, le gigolo en question, il avait 5 enfants avec une autre femme qu'il est marié légalement. Lui, il est marié légalement avec une femme là-bas, ils ont 5 enfants. Et du coup, la femme, maintenant, qui cherche enfant, qui a l'argent, donc il est venu vers la femme. La femme, il a commencé à papoter à la femme. Bling, bling, il est bien habillé, parfum, bien, clean.
il faisait sortir la fille en question. Mais la fille ne savait pas qu'elle-même, c'est son agent, lui il prenait pour la noyer dedans. C'est ça on appelle quelqu'un de stratège. Mais stratégie, bête, c'est là. Et ils ont commencé à tamer une relation. Et la relation se passait bien. La femme en question, elle, dans sa tête, elle dit, voici quelqu'un bling bling qui est bien, même malgré si lui aussi il a commencé à mentir, il dit non, il a les affaires, ses affaires vraiment, il est ceci, il est cela. Donc la fille aussi a dit ok, il n'y a pas de problème, mais quand même je pense qu'on a à peu près la même chose, mais quand même, déjà c'est un philomane, déjà c'est un imposteur, c'est un menteur, tu es là. On lui avait déjà dit non, que voici comment la femme marche, cette jeune dame-là. Donc il a menti, il a commencé à marcher à la femme. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans, il n'y a même pas eu d'enfant. Or, la femme, au début, son argent se perdait un peu. Elle ne se souvenait pas, elle dit, souvent j'ai oublié mon argent quelque part, mais je ne me retrouve pas. Souvent, elle oublie beaucoup là. Arrivé au moment là, elle a constaté que oui, c'est le monsieur là qui prenait son argent. Elle dormait en même temps. C'est-à-dire, le monsieur a déménagé, il venait dormir chez elle. Il a fait croire à sa propre femme que, ici, s'il y a un terrain là, pardon, il ne faut pas me gêner là-bas. Il ne faut pas me gêner sur ce terrain là. Laisse-moi, je vais faire l'argent qu'il a gagné là, je vais t'envoyer. Donc le monsieur, c'était son plan B qu'il faisait comme ça. Il était déjà marié, il avait 5 enfants là-bas. Et il faisait sa vie ici, il prenait l'argent, il envoyait ça à sa petite famille. L'argent se perdait. Au début, la femme ne prenait pas ça en compte. Maintenant, quand elle a su que son argent là, le monsieur maintenant, visa même, il vient, il prend portefeuille là, il prend l'argent. La femme dit, mais c'est pour toi. Il dit, non, on est déjà ensemble. Je peux dire où on est en couple, donc pour ton argent, c'est mon argent. Elle dit, mais tes activités? Il dit, non, mes activités ne marchent plus. Aïe. Ok. Le monsieur, ses activités ne marchent plus, il est à la maison seulement, il prend l'argent de la femme. Quand la femme s'en va dans les autres pays pour aller acheter les marchandises, lui, il s'en dans les magasins ou les magasins de la femme, là, il s'en prend les recettes, là. Quand la femme fait 1 mois là-bas, là, l'argent de 1 mois, là, que ça passe à cacahuète. C'était comme ça, chaque fois c'était comme ça. La femme dit, plus de 7 ans, on n'a pas encore eu enfant. Moi, mais je te demande pardon, il faut quitter ma maison. Il faut quitter ma maison. Le gars dit, non. Toi, tu peux pas m'utiliser comme ça. Et puis tu vas dire, moi, de quitter chez moi. Chez toi. La femme dit, je t'ai utilisé comment? Il dit, non, cette année, on est ensemble. Tu vas te lever comme ça. Tu vas me dire, moi, de partir. C'est que tu vas me dédommager. Elle dit, mais attends, comment je peux te dédommager? On a vécu ensemble, maintenant il n'y a plus ça. Il te dit c'est bon, il dit non. La femme s'en va à la police. Les policiers disent, vous me connaissez très bien en Afrique ici, les policiers disent, pardon, affaire de couple là, nous on n'a rien à voir dedans. Vous-même gérez votre affaire là. En Afrique ici c'est comme ça. Quand ça commence à me dire, vos trucs là, quand vous avez commencé, nous on n'était pas là, gérer ça entre vous les couples. Donc à chaque fois c'était comme ça. Et quand il quitte à la police, il demande pardon, je ne vais plus faire ça, il demande toujours pardon. Il prenait la voiture de la femme. Il sort, il fait ceci, la femme était obligée d'acheter 2e voiture. Il prend la 2e voiture, qui est jolie même que l'autre là, il sent se balader, il fait la belle vie, il rentre. C'est-à-dire quand il veut rentrer à la maison, il est ivre, il est fatigué, il fait... La fille pleure, pardon, il faut quitter, c'est bon entre nous. Il faut faire, le gars dit jamais de la vie. Jamais de la vie, moi, il ne peut pas quitter. Maison là, on est au couille dedans. Plus de 1 an, le monsieur est en train de fatiguer la pauvre dame. Elle dit, je suis dans quoi même au juste? Voilà pourquoi on dit dans la vie souvent, là, faut, tes amis intimes, là, faut bien les parler de ton problème. Les gars peuvent trouver une solution. Voilà sa meilleure amie qui a voyagé avec elle pour aller, elle partait gérer les affaires, tout ça là. Elle lui a expliqué l'histoire pour dire, je vis avec un homme là, voici les calvaires qu'il me donne. Quand il se parle là, il semble dans mes magasins, parce qu'on le connaît que c'est mon copain là. Il prend recette de ça. Il ne sait même pas où il s'en va avec ça. Mais j'ai fait mes recherches. Dans mes recherches, j'ai su que oui, il est marié légalement et il a 5 enfants. Mais je lui parle, il est en train de nier, il dit c'est faux. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour qu'il puisse vraiment me libérer la vie. Mais la femme a dit, mais c'est un petit problème. C'est un petit problème. Mais on sent au Bénin, non? Souvent, on sent au Bénin pour faire les activités. C'est que le mois, la semaine prochaine, on va aller au Bénin, non? Mais c'est un petit problème, ça, là. À cause de t'es en train de te casser la tête, là. On va partir au Bénin.
Les deux dames sont allées faire des affaires. Et maintenant, c'est là sa copine lui dit, ah, et l'affaire que je t'avais parlé, elle dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Elles se sont levées. Elles sont allées voir le marabout de, comment dirais-je, de l'autre copine. Elles arrivent là-bas, le marabout dit, mais moi, je savais que vous étiez en route. Elle dit, mais comment ça? Non, la nuit, j'ai dormi. Mes génies m'ont dit non que oui, vous étiez en route. Mais ma fille, il ne faut pas trop parler. Tu as un problème. Tu vis avec quelqu'un, tu es en train de te gâter la vie. Mais je peux te poser une question. Dis-moi, tu veux que tu fasses quoi? Non, papa, il dit non, moi je ne peux pas parler. C'est qui te quitte dans ton cœur? Faut dire, moi je vais faire le travail. Ok, papa, je ne vais pas lui faire du mal. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il devienne fou. Je ne veux pas qu'il fasse ceci. Mais j'aimerais qu'il quitte dans ma maison. Le papa dit, tu dis quoi? Il dit, elle dit, j'aimerais qu'il quitte dans ma maison. Même mes magasins, mais il ne faut pas, il va passer devant. C'est comme il ne me connaissait pas. Le papa dit, tu dis quoi encore? Plus de 3 fois, elle a répété. Le papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Je te donne 3 jours. Passez ici. Ouvrez vos téléphones. Il y a des nouvelles qui vont quitter dans votre pays et qui vont vous dire là-bas que ce qui se passe là-bas. Mais ma fille, pour gâter quelque chose, là, c'est moi où je suis là. Parce que la fille a dit non, ok, papa, ça fait combien il te donné l'argent? Il dit non. Moi où je suis là, j'ai fait le travail. C'est quand toi, tu es convaincu que toi, tu veux me donner l'argent que tu veux me donner. C'est comme ça, moi, je fais. Mais le problème est que si c'est pour gâter là, pour rendre l'homme fou, pour détruire la vie de quelqu'un, ça, à la minute, tu peux faire ça. Mais pour réparer là, c'est là que tu as dépensé beaucoup d'argent. C'est là que tu as compris. Elle dit, ah bon, il dit oui. Elle dit, papa, il n'est pas dit, il faut le rendre fou. Il n'est pas dit, il faut le tuer. Mais il te dit, il n'a qu'à quitter ma maison. Il dit, non, ma fille, c'est un petit problème. Tu as déjà parlé, j'ai déjà compris. On va gérer ça. Mais je te dis, moi où je suis, on appelle ça passagnon. Oui, on est dedans. C'est dit, pour faire du mal, là, ça à la minute. Mais pour réparer les dégâts, tu vas dépenser que des millions. Donc, je te dis en même temps. Elle dit, ok, papa. Elles sont parties. 1 jour passe, 2 jours passent. 3e jour, voilà sa voisine qui l'appelle. Mais ma voisine, tu es où? Elle dit, non, je suis en voyage. Elle dit, merde. Mais il y a cinéma qui se passe ici chez toi, là. Mais il y a quel cinéma? Ton mari, là, vraiment. Il est torse nu ici, il a porté chocoto, caleçon. Il est dehors ici, il est en train de courir. Quand il s'en sur la route là-bas, là, il est normal. Quand il vient là, il dit, ils sont dans le chicoté. Mais nous, on ne voit pas que le chicote. Il rentre dans la maison, il ne peut pas s'asseoir. Ça ne va pas. Donc là même, on a très regardé ici, dans ta maison même, c'est devant ta cour là, c'est devenu cinéma ici, on a très de regarder des trucs en live ici, on ne comprend plus rien. Ton mari, on ne sait plus ce qui se passe. Elle est restée tranquille comme ça. Le monsieur aussi, il veut rentrer à la maison pour prendre ses bagages, quelques bagages, mais c'est-à-dire les fouettines, les fouettas qui se passent là-bas, là. Non, il ne peut pas tenir. Le gars a fui la maison. On ne sait pas où il est rentré. La dame, elle appelle, elle dit à sa voisine que bon d'accord, faut prendre la clé, ferme la porte, garde la clé. Si je viens, tu vas me donner ma clé parce qu'il ne faut pas, les voleurs vont en profiter pour voler mes trucs. La voisine dit, ok, il n'y a pas de problème. On dit le monsieur là, les fouets, quand on dit des vrais fouets là, on ne sait pas qui est en train de fouetter, mais on ne sait pas, lui, il a fui, il est parti, on ne sait pas où il est rentré. On ne sait même pas où il est rentré. La fille, même, c'est-à-dire le 3e jour, elle allait voir le marabout et sa copine. Elle dit, vraiment, papa, ce que tu as fait, ça a marché. On dit, le monsieur, lui-même, il a fui. Je dis, ok, ma fille, c'est comme ça. Ça, là, c'est un petit problème. Tu t'es cassé la tête, là. Ça, là, c'est un petit problème. On appelle ça fouetter fou. Bah, ça, non. Il a zobri, il a bombardé. C'est comme ça. Le gars a fui. Tu n'as pas dit non qu'il n'a qu'à te dédommager. C'est toi-même qui as fui. Dédommagement, ça là. Non, il ne peut plus. Il a fui. Voilà comment le monsieur a quitté la maison. La femme a gagné ce qu'on appelle la paix. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie, là, quand tu sais que tu as un peu de moyens, ne dis pas que oui, je cherche quelqu'un. On n'a pas dit non que oui, quelqu'un qui a l'argent, il faut aller chercher un pauvre. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit oui, quelqu'un qui est pauvre, il faut aller chercher quelqu'un qui est riche. Non. On dit quand tu veux prendre l'escalier, tu vois 1 pas, 2 fois, 3 pas.
C'est pas ascenseur où on descend, vous, non. Donc, quand tu veux te mettre en relation avec quelqu'un, regarde d'abord. Mais vous, dans vos têtes, ah non, moi où je suis là, j'ai l'argent, ça là. Je veux quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Et je vais en profiter de sa richesse. Non, des choses comme cela, tu tombes à l'abattoir comme ça. Parce que quand tu as vision comme cela, là, autour de toi, que ceux que tu les as expliqués là, eux peuvent aller dire à quelqu'un d'autre. On dit là, il y a des gens qui vont étudier toi, c'est-à-dire, toi-même, c'est-à-dire ton cerveau là, ils vont étudier et puis ils vont venir vers toi, jouer avec toi et te manipuler. Et c'est toi qui restes là. Et c'est comme ça. La jeune dame, ils ont joué avec son esprit. Arrêtez de dire non que oui, moi, je sais quelqu'un, moi, j'ai l'argent, je sais quelqu'un qui a plus d'argent. Non. Dans la vie, là, toi, tu peux aider quelqu'un. Demain, où quelqu'un peut t'aider aussi. C'est vice-versa. Donc, arrêtez de mettre dans vos têtes que j'ai l'argent, il ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est... Non, non, non. Non. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais tu n'as pas l'argent. Je n'ai pas dit pauvre, qu'on dit vrai pauvre. Non, tu peux marcher avec quelqu'un qui est un peu... qui ne peut pas dire qui est pauvre, mais qui est rempli. Qui est rempli de projets. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui sont remplis de projets. Il y a des gens mais qui n'ont pas de projets, qui n'ont rien même. Là, ceux-là, là, c'est gâté. Mais il y a des gens qui ont des projets, mais qui n'ont pas les moyens. Tu peux les soutenir, tu peux marcher à cette personne et tu vas rendre. C'est-à-dire, grâce à toi, la personne peut devenir quelqu'un et la personne peut te booster encore. Mais arrêtez de mettre dans vos têtes que oui, même s'il a des projets où il n'a pas ceci, il ne peut pas marcher à lui, ma soeur ou mon frère. Garçon même là, garçon, où il est là. Quand garçon a l'argent là, lui il peut sortir avec une femme, tu n'as pas l'argent. Mais si femme a l'argent, pour sortir avec garçon, tu n'as pas l'argent là. C'est rare qu'on voit ces femmes comme ça. Je vous le dis et puis je le répète. Quand une femme, vous-même comparez, hein, quand une femme a l'argent, pour sortir avec quelqu'un, tu n'as pas l'argent là. C'est rare. C'est rare de voir des femmes comme ça. Si tu vois une femme, tu sors avec quelqu'un, tu n'as pas l'argent, c'est que vraiment elle aime la personne. Et aussi elle veut vraiment que le nouveau, qu'elle veut croiser quelqu'un qui a comme ça, elle peut te booster pour que tu puisses arriver là. C'est rare, on voit ces gens de femmes là. Mais de nos jours, les jeunes filles, les têtes en l'air comme ça. Moi, il fait téti, mais garçon, il peut voir une femme qui est pauvre. Tu n'as rien. Et il peut vraiment prendre soin de cette femme. Et puis elle va devenir quelqu'un. C'est pour vous dire, dans la vie là. Réfléchissez très bien quand vous voulez poser vos actes. Sinon, si vous voulez vraiment poser vos actes même, les gens vont étudier et puis vont vous allumer dedans. Voilà comment la femme en question, elle allait voir Marabout pour qu'on puisse chasser son copain. La raison de ça, voici ça. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que on peut mettre la faute si la fille, bon, elle a fait quelque chose parce que dans sa tête, elle voulait quelqu'un qui était vraiment aisé que elle. Mais quand même, l'homme aussi a trop exagéré. Comment toi, tu mens là-bas, tu as 5 enfants, tu es marié, et puis tu viens mentir à cette dame. Parce qu'on lui, ils t'ont dit, voyez, ces dossiers, tu es là, tu as étudié, et puis tu viens, c'est-à-dire tu t'abuses d'elle, mais ça, Dieu, ils t'ont pas chassé. Moi, mais pourquoi ils m'ont pas appelé? Même fouet, même, il veut le battre même. Il veut le chicoter même. Ah oui, ça fait mal, hein. Abuser d'une femme même, là, ça fait très mal. Tu vas, c'est dit, hey. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.